Salut à tous et merci de votre fidélité à ces magazines. Aujourd'hui, nous avons un autre manager. Avec lui, nous allons parler tennis de table. Notre manager est expert de la Fédération internationale de tennis de table. Vous l'aurez certainement compris que nous allons tourner autour de l'organisation, mais également de la pratique de cette discipline ici en Afrique et en avoir également les nouvelles au niveau international. Monsieur Cédric Rouleau est notre manager. Bienvenue, monsieur Cédric. Merci, bonjour. Voilà, avec vous, nous allons chercher à comprendre d'abord qui est Cédric Rouleau, certes expert de la Fédération internationale, mais vos fonctions s'étendent également jusqu'où? Alors, je m'appelle Cédric Rouleau, ça fait 22 ans que je pratique le tennis de table. Ma famille est baignée dans le tennis de table, donc ma mère, mon frère et mon grand-père étaient fondateurs de clubs et entraîneurs. Donc j'étais baigné tout petit dans une salle de tennis de table et donc par conséquent j'ai continué la voie familiale à faire donc du tennis de table. À l'heure actuelle, je suis directeur technique national de la Fédération Maurice de tennis de table et je suis expert de la Fédération internationale, donc j'essaye de faire le maximum de missions dans les continents, Afrique et Amérique latine, pour essayer de développer cette discipline. Allez, parlez-nous un peu de cette discipline, les tennis de table. Bon, c'est curieux, on s'est dit, on est habitué à voir d'autres disciplines émerger, les tennis, les sports de combat, le football, mais aujourd'hui, vous nous parlez tennis de table. Le tennis de table, c'est vraiment un sport d'une part très complexe, avec beaucoup d'aspects, mais c'est aussi le plus pratiqué. C'est le plus pratiqué, c'est 260 millions de pratiquants en loisirs et en compétition. Donc surtout avec la population asiatique, avec plus de 60 millions de Chinois qui pratiquent le tennis de table. Et c'est un sport qui est riche dans tous les domaines, dans l'aspect technique, tactique, physique et mental. Donc il faut absolument continuer cette discipline. Et surtout, elle est en train d'émerger. On sent que ce sport est en train de se développer de plus en plus. Je vous rappelle juste que la Fédération internationale à 226 fédérations nationales, au-delà de la FIFA. Donc la fédération est la plus représentée en fédération affiliée. Donc par logique, ce sport doit être connu. Nous on connaît en Europe, bien évidemment, tout le monde joue au tennis de table, même en loisir, que ce soit dans le garage ou ailleurs. Voilà, ça se développe et il faut continuer. Mais en Afrique, vous êtes sans ignorer qu'en loisir, certes, mais quand on dit tennis de table comme discipline où les enfants doivent aller apprendre, ça paraît un peu complexe, vous avez du boulot. Bon, c'est vrai que c'est déjà d'une part difficile sur l'apprentissage, puisque on a un souci de taille pour les enfants, puisque la table est assez haute, elle fait 1m06. Et donc il faut essayer de trouver ça. Après, le matériel coûte assez cher. Il faut forcément une salle couverte parce que la balle est tellement légère que le vent peut dévier la trajectoire de la balle. Donc oui, c'est pas facile et c'est l'objectif aussi de la Fédération africaine de pouvoir développer. On compte à peu près 180-200 000 licenciés sur toute l'Afrique. 57 fédérations africaines, c'est peu. On doit être passé depuis longtemps de plus d'1 million. Donc il faut essayer de référencer un petit peu tous ceux qui pratiquent le tennis de table. Là, je vois qu'en Afrique centrale, on voit qu'il y a un développement sur ce côté-là, central et l'ouest, qui est en train de se développer sur cette activité. On va revenir un peu sur ce qu'a été le championnat africain que Maurice a abrité il y a peu. On s'est dit c'est d'un niveau très élevé. C'est comme si pour y arriver, il faut des miracles, il faut des temps, beaucoup de temps passé dans ces disciplines pour atteindre ces niveaux. Écoutez, ils ont référencé les Chinois donc à peu près sur 10 ans, 10 000 heures de tennis de table de pratique. Les Japonais sont maintenant à 13 000 heures sur 10 ans, ce qui fait à peu près 30 heures, 35 heures de tennis de table par semaine. Un peu comme l'école, hein, il faut vraiment travailler dur. Voilà, donc il faut trouver un système sport et associer le scolaire. C'est ça le plus difficile en Afrique. Et cette difficulté, mais il faut trouver des voies et moyens pour y sortir, parce que la pratique doit demeurer. Oui, il faut essayer, donc c'est pour ça que je suis là et que la Fédération internationale continue des missions de développement pour essayer d'une part de faire un constat et d'autre part essayer de trouver des solutions avec le staff et les équipes dirigeantes locales pour essayer de trouver un développement, une augmentation de licences, un accompagnement des clubs qui est déjà en place. Voilà, il faut continuer, il faut persévérer. Vous étiez à Abidjan avec cette compétition de jeunes. Également, au Nigeria,
a abrité également une compétition de haut niveau, les OPS en île Maurice, avant, et bien sûr, ces derniers challenges. Certainement, vous avez une idée générale sur les tennis de table africains. Vous situerez ça où par rapport au mondial? Bon, déjà, ça fait plus de 15 ans que je suis sur l'Afrique, donc je connais vraiment la cartographie africaine tennis de table. Le tennis de table, en Afrique, malheureusement, est pris par les performances égyptiennes et nigériennes qui sont vraiment au-dessus du lot. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire encore en développement, sans vous cacher la vérité. Il faut absolument continuer à aider et à supporter les fédérations pour qu'ils puissent avoir des moyens. On doit, je vous dis, avoir 1 million de licenciés minimum sur les 57 pays affiliés en Afrique. Donc il faut essayer de faire des actions de promotion, de développement, faire du marketing pour connaître le tennis de table, faire des portes ouvertes, il y a plein de missions et de projets à faire, mais il faut les réaliser et il faut essayer d'aider, d'accompagner surtout les dirigeants et les acteurs réels du tennis de table africain. Un jeune gamin, c'est à quel âge qu'il peut bien s'adonner à la pratique de cette discipline? Il n'y a pas d'âge, on joue au tennis de table de 7 à 77 ans, c'est ce qu'on dit généralement. Si on veut faire du très haut niveau, il faut commencer tôt, c'est sûr, pour avoir les apprentissages rapides. On dit à peu près entre 6 et 8 ans, c'est l'âge d'or, donc c'est dans cette période qu'il faut faire. Mais on connaît des cas exceptionnels qui ont commencé à 12, 13, 14 ans et qui ont fait du très haut niveau. Donc maintenant, après, qu'est-ce qu'on parle au niveau en termes de technique ou de haut niveau? Champion d'Afrique, oui, tous les champions d'Afrique commencent à 6-7 ans. Pareil pour les champions du monde et les champions olympiques. Vous êtes au Congo pour la première fois? Oui. Et comment avez-vous trouvé ces pays? Écoutez, j'ai pas trop le temps de visiter, mais je trouve de toute façon ce pays très, très sympathique, avec un territoire très vaste, je crois le premier ou le deuxième avec l'Algérie africain en termes de vaste territoire. Kinshasa, j'ai vu un petit peu avec le transport. Moi, je trouve ça très agréable. On voit de l'accueil quinois qui est toujours là et qui est reconnu dans l'Afrique. Allez, vous êtes là dans le cadre de votre mission. Cette mission consistait exactement à faire quoi? Alors, la première mission, c'était de faire un training camp avec les jeunes, donc des années 2006-2007, complété avec aussi un peu les autres qui sont un peu plus âgés ou plus jeunes. Donc, mon objectif à moi, c'était de pouvoir essayer d'élaborer tous les aspects techniques, psychologiques, mentaux et tactiques du tennis de table. Donc, on a fait donc 2 sessions par jour pendant 5 jours. Où les enfants ont pratiqué un volume plus que prévu, parce qu'ils sont motivés et qu'ils ont envie. Normalement, on avait prévu 6 heures de pratique tennis de table et à peu près 45 minutes de retour vidéo où on peut discuter vraiment du tennis de table. Là, hier, par exemple, ils ont fait 7h30 non-stop de tennis de table. On voit qu'ils sont passionnés, qu'ils ont envie d'apprendre. Vous dites visualiser les images pour exactement leur transmettre quel enseignement? Un peu tout. Il y a l'aspect mental, l'aspect tactique. Le tennis de table, malheureusement, c'est tellement important d'avoir un mental à toute épreuve. Une balle qui fait quelques grammes peut tout changer, dans le sens où si on est crispé, si dans notre tête on n'est pas bien, on a tellement de coups techniques au tennis de table parce qu'on met énormément d'effets. La différence entre le ping-pong et le tennis de table, c'est qu'on fait tourner perpétuellement la balle dans tous les sens, que ce soit latéral, en rotation arrière, rotation avant, donc ça va très très vite. On va jusqu'à 220 km/h sur des trajectoires de balles, donc vous comprenez bien que la distance d'une table de tennis de table est très courte, donc le temps de réactivité est important. Donc il y a tout cet aspect qu'on voit en vidéo, que ce soit aussi les systèmes de jeu, des défenseurs, des attaquants, des gauchers, des droitiers. Donc c'est très important, la Fédération internationale a mis en place ça et je vois moi les résultats de suite, c'est-à-dire je fais une vidéo et le retour derrière à la pratique est multiplié par 4 ou 5 sur la compréhension et la réalisation. Compréhension et réalisation, je veux bien qu'on entre un peu plus technique. On voit la raquette, la balle, c'est comme si ce n'est qu'un simple jeu. Est-ce qu'il faudra seulement renvoyer la balle quand il y a service, ou bien il y a des choses qui se passent entre les deux côtés? Alors, la logique interne du tennis de table, c'est de mettre une fois de plus la balle que son adversaire. Mais comme vous dites, il y a toute la production des échanges et comme la balle, elle tourne, donc je vous dis à peu près entre 6 et 7 tours, 6-7
1000 tours minutes sur tous les côtés, avec une vitesse de 220 km/h. Forcément, il y a tout un aspect technique et tactique selon le système de jeu en face. Le physique, vous l'avez évoqué tout au début, j'aimerais bien qu'on y insiste. Parce qu'on s'est dit, ce n'est qu'un jeu. Si vous avez votre table, vous avez des balles, vous avez des raquettes, vous pouvez facilement jouer au tennis des tables, où il y a des exigences obligatoires, passez-moi l'expression, pour pratiquer en termes de santé physique. Non, pas le sport, ce tennis de table peut être comment dire, pratiqué par tout le monde. Maintenant, encore une fois, si on veut parler de haut niveau, bien sûr qu'il faut commencer à travailler l'aspect physique. Alors pour les plus petits, on est plus sur l'apprentissage moteur ou un petit peu la proprioception, le travail des pieds, le travail de coordination qui est très important sur le tennis de table, parce on est en mouvement, donc il ne faut pas que le corps puisse bouger, donc il y a forcément une ceinture abdominale et un gainage à avoir. Il faut aussi au niveau du bras, puisqu'on travaille, c'est un sport acyclique, ça veut dire qu'en fait on a juste qu'un seul côté où on travaille, donc il faut travailler forcément le bras, les pectoraux, tous les muscles du dos, donc il faut le mettre en place. Là aujourd'hui et toute cette semaine, on a mis en place des parcours, alors soit des parcours d'habilité, ou soit des circuits training, ou une préparation, ou des gainages, de la corde à sauter pour le tennis de table, c'est très important. Donc voilà, on a essayé de faire un peu toutes les mises en place physiques sur une semaine. La pratique, en termes de discipline professionnelle, le tennis de table a beaucoup d'exigences. J'aimerais bien que vous nous étayiez. Je sais, même ici, on pratique, mais l'environnement n'est vraiment pas propice. Alors, cela exige exactement quoi pour permettre à ce qu'on puisse croire et espérer que ces jeunes peuvent également demain être des grands champions. Dans le général, il faut commencer tôt, on vient de le dire. Et après, il faut... Côté surtout infrastructure, on va le dire comme ça. Infrastructure, il faut forcément une salle. Ça, c'est la première des choses, c'est trouver une salle spécialisée pour le tennis de table. La Fédération du Congo a quotidiennement 3 heures par jour. Là, on va commencer à produire des champions, mais en dessous, on ne peut pas. Donc c'est vrai que la priorité et l'outil indispensable, c'est la salle spécifique tennis de table. J'ai parlé avec le président de fédération, je sais que c'est compliqué, ce n'est pas que dans le tennis de table à Kinshasa et aux alentours. Les infrastructures sont assez difficiles à avoir, mais il faut se battre parce que le tennis de table et les autres sports ont besoin de salles. Nous, on ne peut pas faire en plein air, c'est impossible. Donc il faut absolument trouver des projets qui permettent d'avoir une salle spécialisée pour commencer à travailler et à détecter les futurs champions. J'aimerais bien qu'on parle également des performances alignées par les Congolais dans différentes compétitions. Bon, là on est chez les juniors, pas chez les minimes comme cadets, comme ce sera le cas pour cette compétition, c'est chez Challenge. Les cas d'Abidjan, il y a quand même des jeunes qui ont été très talentueux. Vous les avez également vus à Maurice. Quelle lecture faites-vous du potentiel congolais dans la pratique de cette discipline ? Bon, de mémoire, il y a 10-15 ans, la fédération de tennis de table était très forte. Je crois qu'il y a eu une petite génération, qui est un trou de génération comme on dit. Et là, on commence à voir quand même des athlètes émerger. Donc j'ai joué même contre le Congo à Maurice. Donc c'était en place, je crois, de mémoire 5-8. Et on a gagné difficilement. Donc on a gagné 3-2 sur le match par équipe. Donc on voit qu'il y a un potentiel. C'est sûr sur les seniors, sur les jeunes. Là, je vois que sur le groupe, il y a des jeunes talents. Maintenant, il manque encore quelques aspects qui permettent de gagner des points facilement. Donc l'aspect forcément de service. Il y a une panoplie de services qu'il n'y a pas. Une panoplie tactique qui manque un petit peu chez les Congolais. Mais c'est dû au volume d'entraînement. Il n'y a pas de secret. Si on s'entraîne beaucoup, on a le temps de tout faire. On a le temps de faire l'aspect tactique, on a le temps de faire le physique, tous les services. Donc c'est créer ce volume d'entraînement qui permette aux athlètes congolais de pouvoir avoir une meilleure panoplie tactique et technique pour rivaliser en haut. Mais en tout cas, ils ont un potentiel, je vois qu'ils ont un vrai potentiel. La fédération à l'heure actuelle est vraiment, je vous dis honnêtement, met des choses en place. Ils sont dynamiques, ils ont envie de faire sortir les jeunes. Donc on est là pour les aider. La fédération internationale et la fédération mauricienne et moi-même personnellement veut aider le tennis de table congolais parce qu'on sent qu'ils veulent passer ce cap-là
Et s'ils continuent comme ça, dans 4-5 ans, il n'y aura pas de problème, il y aura des champions, il y aura des médailles. Alors les médailles d'or, c'est compliqué avec l'Égypte et le Nigeria, mais des médailles de bronze et des médailles d'argent, oui, c'est sûr, à 100%, il faut continuer. Et il ne faut surtout pas se démotiver parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas de salle. Il faut continuer, il faut essayer vraiment de passer ce cap-là. Mais en tout cas, je pense que le Congo est dans le top 5 de l'Afrique. Donc il faut passer top 4 et top 3. Bon, médaille d'argent, ça va peut-être aller en accroissement quand on sait que les jeunes Bonga a réussi à faire sensation en se qualifiant ou en remportant la médaille d'argent dans le circuit international. Mais le plus important serait aussi la formation des cadres techniques. Certes, les enfants, oui, mais vous allez les laisser entre les mains de qui ? C'était un peu le but aussi. J'ai fait plutôt, on va dire, une semaine d'apprentissage plus qu'une semaine de perfectionnement. J'ai essayé de montrer tous les coups techniques. Alors c'est évident qu'il faut continuer à former nos cadres techniques. Et cette formation, elle doit être continue. C'est pas parce qu'on a un niveau, par exemple un diplôme d'entraîneur qu'on sait toute l'activité. C'est comme le permis de conduire, on l'a, mais derrière il y a tout un travail. Moi, même à 22 ans de pratique vraiment professionnelle, j'ai encore plein de choses à apprendre, donc il faut continuer, donc il faut mettre en place. Alors, la Fédération internationale a aussi des plans stratégiques sur la formation de cadres techniques. Donc on a Level 1, Level 2 et Level 3 qui sont identifiables. Donc j'ai invité justement le président, M. Mbouta, de pouvoir organiser en 2019 une formation de cadre technique pour continuer à donner des outils aux coachs que je vois qui sont vraiment motivés, mais qui me demandent beaucoup d'informations techniques. Ça veut dire qu'ils en ont besoin, et donc il faut faire absolument ces formations-là. Allez, on va rester sur votre travail. En si peu de temps, vous avez été à l'œuvre avec ces enfants. Votre appréciation, vous les avez trouvés comment ? Ont-ils évolué ? Ah oui, c'est sûr, c'était très agréable de voir l'évolution, je vous dis, entre 7h, 7h30 par jour, où au début, ils étaient motivés, mais ils n'avaient pas forcément tous les coups. Là, on a essayé de faire 5 services, un service tous les jours et une remise. J'ai essayé de pouvoir mettre en place des aspects tactiques, et j'ai vu l'évolution avec le volume d'entraînement. Ils touchent mieux la balle, ils font moins de fautes, donc c'est très agréable de travailler avec ces jeunes. Il y a des petits et des jeunes talents, ils sont là. Je veux dire, on est fait pareil, les Égyptiens et les Congolais. C'est juste une question de volume d'entraînement. La technique, ils les ont. Il fallait encore l'aspect tactique, l'aspect physique, et surtout, vraiment, l'objectif principal, c'est comment s'entraîner et apprendre à s'entraîner. Apprendre à s'entraîner, ça veut dire qu'il n'est pas obligé d'avoir le coach derrière soi, mais être autonome, être capable d'être toujours à 100%, de s'investir dans tous les exercices, que ce soit un exercice d'échauffement, un exercice de régularité. Il ne faut pas les faire pour gagner des points, ou il ne faut pas les faire pour plaire à X, Y, mais il faut le faire pour soi-même. C'est ça, et donc c'est apprendre à s'entraîner. Et je leur ai dit 3 points très importants, même pour l'échauffement, c'est d'une part avoir un compteur dans la tête, c'est-à-dire que même s'ils sont en train d'être partenaires et pas adversaires, il faut quand même qu'ils comptent les points dans leur tête en disant, voilà, si je dois faire 100 coups droits, je dois faire 100 coups droits, je ne dois pas faire 99, d'être toujours en mouvement et d'être à 200%. C'est dans chaque discipline, c'est comme ça. Celui qui va sortir du lot, c'est celui qui est extraordinaire. Et pour sortir de l'ordinaire, il faut faire des choses extraordinaires. Donc il faut être très concentré, il faut être très motivé. Quand on a mal, on n'écoute pas son corps, mais on continue justement à pouvoir aller de l'avant. Et donc c'était ça que je voulais vraiment mettre l'accent, c'était de comment s'entraîner, apprendre à s'entraîner dur, parce que c'est la vie elle est comme ça, la vie elle est pas facile, et dans le sport, apprendre ces vertus-là, ça servira de toute façon dans leur vie future en dehors du tennis de table. La responsabilité de la fédération, ce sont des gamins. L'environnement est ce qu'il est, mais la fédération a un objectif. Qu'est-ce que vous dites à cette fédération qui doit également bien préparer ces jeunes gamins? Vous savez très très bien que tous les enfants qui sortent des rues, et il y a toujours un aspect social dans le sport. Donc bien évidemment qu'il n'y a pas aussi que le niveau, tout le monde ne réussira pas à être champion, mais la fédération a cette responsabilité de pouvoir occuper des enfants congolais, de pouvoir leur
inculquer une éducation sportive qui est aussi une éducation de la vie de tous les jours, de dire bonjour aux grands, de dire au revoir, de saluer, d'avoir un respect. On leur apprend pas que des coups droits et des revers, on leur apprend aussi la vie. Alors je dis pas qu'on est substitut des parents, mais on les aide, on les accompagne, on essaye de trouver un bon compromis social. Donc oui, la fédération est responsable de ça. Après, bien évidemment que la fédération ne cherche pas que l'aspect social, mais l'aspect sportif et sortir des champions. Mais il y a ces deux-là, donc il y a le développement et la compétition, donc il faut toujours avoir ça en tête quoi, pour une fédération. La RDC peut bien s'inspirer du modèle Maurice. Vous êtes le directeur technique. Dites-nous politiquement, ça s'organise comment pour la pratique de cette discipline? Bon, moi sur Maurice, j'ai un statut avec le ministère des Sports. Donc je suis DTN, donc je suis salarié du ministère des Sports pour un objectif des Jeux des îles. Donc chez nous c'est très important, les Jeux des îles sont tous les 4 ans. Et cette édition c'est chez nous, cette année au mois de juillet 2019. Donc il y a une vrai engouement et dynamisme sur les Jeux des îles. Donc voilà un petit peu. Maintenant au niveau du Congo, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je pense qu'il y a c'est des postes ministériels, donc les directeurs techniques nationaux dans les autres disciplines, je pense que c'est le ministère des Sports qui les finance. Voilà, donc on en a parlé aussi avec le président, c'est que il faudrait peut-être voir aussi peut-être une piste pour avoir un entraîneur étranger qui va faire de la formation des jeunes, mais aussi, comme vous avez dit, la formation des coachs qui va être continuée. Il faut passer ce cap. N'oublions pas qu'on est après près de moins d'un an, pardon, pas après, mais moins d'un an des Jeux africains qui sont qualificatifs aux Jeux olympiques à Tokyo et qu'il n'y a que ça en tête. Normalement, on doit avoir que ça en tête. On est déjà en retard. On est à septembre, donc c'est 1 an pour les Jeux africains au Maroc. Et c'est les qualifs, ils sont là. Donc il y en a 6 garçons, 6 filles sur le continent africain. Donc il faut absolument travailler dès maintenant. Si ce n'est pas un secret, vous avez entre vos mains la RDC, le Burundi, le Congo-Brazzaville et le Cameroun. Les niveaux dans les enseignements, ils apprennent comment? Avec le même rythme et ça, ah oui, non, mais je vous dis, le rythme, ils ont tout ça. Alors maintenant, je vous dis, il manque un volume d'entraînement. Donc voilà, on ne peut pas se tromper. En termes d'application, en termes d'application. En termes d'application, c'est un régal. C'est un régal de travailler avec eux. Ils sont à l'écoute, ils absorbent mes paroles. Donc voilà, c'est des éponges, donc c'est super. Moi, Est-ce qu'ils n'ont pas ces complexes-là parce que c'est M. Rouleau? Non, il est là. Pas du tout. Moi, quand ils vont se retrouver entre les mains de leurs entraîneurs, ils vont peut-être tout oublier parce que M. Rouleau est parti. Est-ce qu'il vous arrive de faire ces travaux-là, de leur dire je suis là, je partirai et vous devez vous conformer à ce que je suis en train de laisser auprès de vos entraîneurs respectifs? Ben, j'essaye de faire toujours des retours, chaque jour, je leur répète des choses, mais j'essaye aussi de leur faire poser des questions et de voir ce qu'ils ont appris, voilà, comment c'était, si c'était le ressenti, comment tu le réalises, etc. Donc ça c'est un objectif personnel de voir l'enfant et de dire est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as fait là, est-ce que tu l'as fait bien. Donc le but c'est ça et il faut absolument qu'il y ait un retour d'investissement qu'on dit, c'est-à-dire moi je reste 1 semaine à Kinshasa, mais il faut absolument continuer à apprendre et continuer cette formation que les coachs sont là, les coachs sont là, et donc ils apprennent, ils marquent tous, ils écrivent tout ce que je dis, donc c'est aussi qu'ils ont envie de garder un souvenir de ce stage-là, donc ils vont essayer de se l'approprier, de changer des choses, de dire tiens, cet exercice il était bien du coach Cédric, mais je verrai comme ça, donc c'est comme ça qu'on devient un entraîneur, un bon entraîneur, c'est de pouvoir prendre et de pouvoir dire tiens, celui-là il est bien, celui-là il est moins bien, celui-là je peux le modifier. Et je pense qu'ils vont continuer. En tout cas, on est en contact, on sera encore en contact. Je leur ai donné tous mon mail, mon numéro de téléphone. Donc il ne faut pas hésiter. Et ils ne vont pas hésiter, je les connais. Ils ne vont pas hésiter pour me poser plein de questions tout au long de l'année. Allez, y a-t-il encore, après la RDC, autre prochaine destination, c'est où? Alors là, je retourne à Maurice, ça sera déjà pas mal, parce que je sors quand même des championnats d'Afrique de l'organisation qui a été quand même assez dur. Et puis là, donc on a un projet. Donc la Fédération internationale nous a demandé et nous a dit qu'il y aurait donc un pôle africain sur Maurice. On a cette chance d'avoir une des plus belles salles d'Afrique avec 25 tables posées en spécifique. Avec les lumières, avec tout ce qu'il faut, le secrétariat, le bureau, enfin bref.
Et donc ça va être... je vais voir justement avec la Fédération internationale où ça en est de ce projet-là. Donc pour l'instant c'est verbal, donc maintenant il faut que ça soit plus concret sur le papier, le projet. Ce pôle africain va pouvoir aussi accueillir d'autres fédérations. C'est mon but personnel, c'est de pouvoir aider l'Afrique. Je vous dis, ça fait une quinzaine d'années que je suis là. Donc de pouvoir accueillir des fédérations qui ont peu de moyens, humains, qui ont peu de moyens de salles, et donc de pouvoir continuer cette formation. Voilà l'acquisition des tables également, ça pèse très lourd. Bien sûr, bien sûr. Les tables, ça devient très cher entre le fret, la douane, etc. Ça coûte maintenant plus de 1 500 $ quand on rajoute tout. Donc voilà, on va essayer de voir ce projet. Et puis, je suis déjà en préparation pour les Jeux des îles. Donc, j'ai mis en place un planning assez difficile pour les enfants. Il y a un préparateur physique. Eux, ils font 3h30 d'entraînement par jour. On va passer 3h30 à tous les jours 5 heures. Donc, c'est encore un autre planning à respecter. Il y aura des compétitions forcément. Il y a des sorties. On a les championnats d'Afrique qui sont jeunes au Ghana. On a une Coupe d'Afrique aussi au Nigeria, donc février-mars. Donc voilà, et puis sur les missions Fédération internationale, je pense qu'ils vont encore m'appeler pour faire des missions ponctuelles. Et je prendrai bien sûr les priorités sur l'Afrique, puisque maintenant je suis résident sur Maurice avec ma femme et mes enfants. Donc je vous dis, ce continent me plaît vraiment et je vais essayer de l'aider au maximum dans le tennis de table, bien évidemment. La toute dernière question, quand vous parlez de ces plannings, mais ces enfants, ils doivent aller à l'école, comment vous vous y prenez avec... parce qu'ils doivent à la fois jouer et aller à l'école. C'est justement là le projet que je suis en train de mettre en place avec le pôle africain, c'est de mettre un système scolaire adapté qui est vraiment pour les sportifs, donc des sports-études, donc qui vont permettre en fait d'aménager le système scolaire et de pouvoir le matin s'entraîner, de faire 1h30 avant les cours et à 9h, c'est un exemple, mais à 9h, 9h30 de pouvoir faire donc l'école jusqu'à 4h ou 3h de l'après-midi et continuer une deuxième séance l'après-midi. Et quand ils partent sur des compétitions internationales, c'est de pouvoir rattraper tous les devoirs, tous les contrôles. Donc ça, c'est le gros projet de Maurice où le ministre des Sports en personne m'a demandé de faire un projet tout sport confondu. Donc j'ai fait déjà 2 centres d'entraînement sur la France, donc je connais un peu les rouages de ce système. Maintenant, il faut adapter ça au niveau de Maurice. Maurice a l'avantage, c'est qu'on est pays anglophone et français, on parle les 2 langues, et on a l'école qui est vraiment référencée, donc tout est en anglais, et il y a des écoles privées en français, donc on est capable de pouvoir accueillir. Alors c'est un projet à moyen terme, mais quand ça sera mis en place, je serai vraiment satisfait de cette réussite-là. Allez, on espère bien que la RDC pourra également s'inspirer de tout ce que est en train de nous étaler monsieur Cédric Ourlot, expert de la Fédération internationale, détenu au niveau de la Fédération mauricienne de tennis de table. C'était un plaisir de vous avoir ici à Kinshasa pour échanger autour du tennis de table africain et mondial. J'espère que je vais revenir assez souvent, avec grand plaisir en tout cas. Allez, fidèles téléspectateurs, vous l'aurez certainement compris que ces numéros de votre magazine touchent à sa fin. On prend rendez-vous au prochain dans l'entretemps. Prenez soin de vous.